Bonjour, donc on va parler des articles Vevor que j'ai achetés. Donc j'ai présenté sur la chaîne. Et donc dessus j'ai deux codes promo. J'ai un code promo à 5% et un code promo à 5 €. Voilà. Donc le VV promo c'est 5% et le VV qualité 5 c'est 5 €. Donc le 5 €, je vais me rapprocher, on voit bien. Le 5 €, c'est surtout pour les articles à moins de 100 €. On est d'accord? Parce que si vous avez un article à 50 €, vous enlevez 5 €, ça fait 10%. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Bien entendu, à partir de 50, entre 50 et 100, ça fera moins de 10%, bien entendu. Et le code VV promo à 5%, c'est pour les articles à plus de 100 €. On est d'accord? Donc il faut bien faire attention à ça, parce que bon, vous allez perdre de l'argent, sinon, peut-être pas beaucoup, mais vous risquez d'en perdre. Donc il y a un truc aussi à voir, c'est que moi j'ai présenté une table inclinable qui coûte moins de 100 €, dans les 60 et quelques, je sais plus, 67 ou un truc comme ça. Le bac à ultrasons, bah là c'était plus de 100 €. Voilà, là c'était 150. Le coffret de tarot est à moins de 100 €, la pince ampère-métrique à moins de 100 € et l'endoscope à moins de 100 €. Donc ce qu'il faut regarder, si vous avez deux commandes à faire. Vous avez deux commandes à faire et qui coûtent moins de 100 €. Donc il est plus intéressant de faire deux commandes séparées. Voilà, si vous faites deux commandes séparées, c'est plus intéressant que d'utiliser un code à 5%. Par exemple, là j'ai fait un petit test. Par exemple, une pince ampère-métrique à 50,99 €, on va dire 51 €. Si on multiplie par 2, ça fait 101,98 €. Avec donc deux pinces ampère-métriques, si on fait le code à 5%, on arrive à 96,88 au mieux de 101,98. D'accord? Par contre, si on fait deux commandes séparées à 50,99 € moins les 5 €, donc avec le code VV qualité 5, qui nous fait 45,99, donc x 2, on arrive à 89,98, qui vous fait un gain de 6,98 € de différence. Voilà. Donc il est intéressant des fois de faire deux commandes séparées. Vous faites une commande d'une pince, par exemple, une pince ou un endoscope. Voilà, vous faites une commande. Vous clôturez votre commande, vous faites votre commande, tout, vous mettez votre petit code, et vous en refaites une deuxième après, comme si vous faisiez la première, pareil. Donc la première est passée, on n'en parle plus, vous en faites une deuxième. Comme les frais de port sont gratuits, de toute façon, vous ne payez pas les frais de port. Donc à la limite, autant faire deux commandes. Par contre, c'est sûr que si les commandes sont au-dessus de 100 €, bon, là, il y aura peut-être un écart, donc c'est sûr. Donc, c'est à vous de faire le calcul. Faites le calcul avant de faire votre commande. Dire, tiens, je veux une table inclinable à 60 €, je veux un petit coffret de tarot à 90 €. Bon, moins 5 €, ça vous fait tant. Par contre, si vous faites une commande groupée à 5%, combien ça vous fait? Voilà. À moins, bien sûr, que vous trouviez un code à moins 10 € disponible à ce moment-là. Bon, là, si vous trouvez un moins de 10 € sur des commandes de plus de 100 €, c'est plus intéressant, c'est sûr. Mais là, ça peut être une petite technique pour gagner. Vous voyez, là, sur deux pinces ampère-métriques qui coûtent pratiquement 51 €, vous gagnez encore 6,90 € voilà, d'écart avec les codes promo. Ce qui fait que vous passez de 89,98 au mieux de 101 €. C'est toujours ça, ça fait une remise de 12%. Voilà, là, jusqu'à là, ça fait 12%. Il y aura 12% là si vous faites comme ça sur des petites commandes jusqu'à 50 € par exemple. Entre 50 et jusqu'à maximum 60 €, parce qu'après automatiquement le pourcentage va diminuer, puisque automatiquement on arrive vers les 100 €. Quand on arrive vers les 100 €, les 5%, voilà, les 5 € ça fait plus 10%, ça fait 5 €. Ça fait 5%, je veux dire, sur 100 €. Voilà. Donc, voilà, moi je vous conseille quand même de regarder tout ça avant de faire une commande. Parce que je vois que, certains ont commandé des trucs, et justement, c'est pas la peine de payer plus cher si on peut gagner encore de l'argent. Parce que moi, ce que je voulais, c'est avoir un code à 10%. Alors, moi, j'ai fait la demande, 10% sur une vidéo.
je voulais qu'il y ait un maximum de personnes qui regardent, qui me donnent, voilà, qui participent pour avoir le maximum. Pas de chance, bon, il y en a très peu qui envoyaient un mail, hein, donc qui envoyaient un message, donc ça marche pas. Hein. Pour eux, c'est 5%, et puis voilà, ils en donnent pas plus à d'autres. Hein. Donc c'est comme ça. Sauf quand il y a des codes promotionnels, par exemple, vous voyez par exemple la passe ampère-métrique à 50,99 €, ils mettent moins 6%. Par exemple, moins 6%, ben vous gagnez déjà sur le prix, puis vous pouvez rajouter encore les 5% derrière, hein, ou les 5 € derrière. Hein. Donc plutôt les 5 €. Donc vous gagnez encore de l'argent là-dessus. Alors savoir que ces codes-là, le VV promo 5% et le VV qualité 5 €, ils sont valables sur tout le site, sur tout ce que vous achetez. Hein. Vous pouvez, là, il n'est pas valable que sur ces articles-là, il est valable sur tout. Moi, j'utilise les miens là pour commander, voilà. Et là, bah, c'est pareil. Moi, j'ai commandé séparément chaque chose parce qu'on n'a pas forcément envie d'acheter tout ça d'un coup, c'est sûr. Mais bon, des fois, il faut bien réfléchir. Quand on a 2 achats à faire, et ben, se dire merde, ben, on va peut-être le faire séparément. Voilà. Voilà, à 5 €, c'est ce que j'ai fait moi pour les 5 €. Voilà. Voilà. D'accord. Et pour le bac à ultrasons, bah, j'ai utilisé les 5%. Donc bah, voilà, bon, après à voir. Hein. Donc voilà, c'est une petite info sur le site Vevor. Alors le site Vevor, pour l'instant, j'en suis très satisfait. Tout ce que j'ai commandé, donc la table inclinable. Alors la table inclinable, comme j'ai dit, il faut faire des petites rectifications, on est d'accord, hein. Elle n'est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite, j'ai déjà montré, il y a 2-3 petites choses à régler. Par exemple, vous avez trop de jeu entre le dessus de la table, par exemple, voilà, il y a un petit peu trop de jeu, ça peut se régler. Ça veut dire que vous pouvez mettre des cales en dessous, hein. Il y a une espèce de vis sans fin en dessous, avec 4 vis BTR. Vous mettez 2 petites cales avec des petits trous, vous réglez la hauteur. Avant, il faut mettre des petites cales pour savoir quelle hauteur qu'il vous faut exactement pour réduire au maximum ce jeu-là. Moi, j'ai regardé sur la mienne, j'ai très peu de jeux en fait. Hein. Mais toutes les tables ne sont pas faites pareilles et certains ont plus ou moins de jeux. Alors, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours mettre des petites rondelles pour essayer. Puis quand vous avez trouvé la bonne hauteur pour avoir le minimum de jeu, bah, vous faites des cales maison et puis vous les insérez en dessous. Et puis c'est bon. Hein. Et puis bon, une petite rectification sur les côtés, comme j'ai expliqué, pour avoir passé le comparateur, que ça soit bien lisse. Voilà. Après, c'est tout ce qu'il y a de spécial à faire, hein, puis ça fonctionne. Hein. Donc pour le prix, il ne faut quand même pas trop en demander sur ces articles-là. Hein. Par contre, le bac à ultrasons, bah, il est parfait, il n'y a rien à dire. Hein. Il est nickel, il fonctionne bien. J'ai utilisé plusieurs fois là, pour faire des nettoyages. Alors, j'ai pas fait encore d'autres vidéos dessus parce que bon, j'ai nettoyé un carburateur, j'ai nettoyé des trucs fragiles comme des bijoux, des trucs comme ça. Dedans, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai pas voulu refaire des vidéos parce qu'à un moment donné, vidéo sur vidéo, vous pourrez montrer toujours la même chose. Déjà, j'en fais déjà pas mal. Donc, j'en fais déjà 2 ou 3, c'est déjà pas mal, hein, ce sujet. Le coffret à tarot, comme je vous ai expliqué, c'est des tarots de finition, hein, donc faut y aller mollo. Hein. Des fois, il faut mieux percer un tout petit poil plus gros, hein, comme je vous ai expliqué, pour éviter la casse d'un tarot. Hein, parce que même si vous utilisez des tarots professionnels qui sont en 3 passes, et vous utilisez seulement le finisseur pour faire votre taraudage et vous n'utilisez pas les 2 avant, bah, vous pouvez casser le tarot dedans, hein, c'est exactement pareil. Hein. Donc, et un bon lubrification, c'est voir, bah, des fois, il faut 2 dixièmes de plus de perçage pour être sûr de ne pas casser, hein, pas avoir de problème. Bon, c'est surtout une boîte pour, on va dire, les réparations, hein, ou l'entretien des filetages. Hein. Vous avez un filetage qui est un peu dégueulasse ou autre chose, vous passez un petit coup de tarot dedans, et puis c'est parfait, ça va très bien fonctionner. L'endoscope, j'ai fait des tests avec, bon, vous avez bien vu, c'est du top, hein, c'est vraiment un beau petit truc. Alors moi j'ai fait les comparaisons par rapport à celui du Lidl, parce que Lidl ils en ont fait à un moment donné, donc j'ai vu la vidéo d'une personne qui en a acheté, qui fait des tests sur les outils Lidl. Il y a pas mal de petites choses qui sont quand même pas terribles, hein, sur celui du Lidl. Ça veut dire que vous avez un câble, un flexible, on va dire le câble, avec la caméra au bout, qui ne fait que 1,50 m. Là, vous avez 5 mètres, déjà. Sur celui que j'ai, là, il y a 3 caméras. Ça veut dire que vous avez 3 caméras. Il y en a une devant, puis une de chaque côté, avec des petites LED de chaque côté. Donc, il y a des LED devant qui sont réglables en puissance. Et vous avez un écran qu'on peut regarder dans tous les angles. C'est pas le cas de celui de chez Lidl, même s'il est peut-être moins cher, je ne sais pas quel prix qu'il était, j'ai failli en acheter un. Hein. Donc là, il faut vraiment bien être en face de l'écran pour bien voir. Donc, et la résolution est vraiment nickel, hein. Vous avez une super résolution. Hein. Ah bien, il ne faut pas trop trembler, parce que si on tremble, bah, forcément, au bout d'un flexible qui fait 30 ou 40 cm, eh ben là, c'est plus des millimètres qui bougent, hein, c'est des centimètres. Hein.
Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, quand on a 30 ou 40 cm au bout de la, forcément, il faut presque que la caméra soit posée au bout pour pas que ça bouge. Parce que sinon, vous tremblez un peu, ça c'est sûr. À moins de vraiment de ne pas avoir de tremblement ou de quoi que ce soit, c'est pas mon cas. Bon. Moi, j'ai pas vraiment une grosse tremblote. On voit bien, ma main ne bouge pas. J'ai pas le genre que Mais bon, je vous dis, c'est le moindre petit mouvement, on voit que l'image saccade, c'est sûr. Donc ça, c'est pas un problème. Donc j'avais bien regardé tout ça. Pour moi, tout ce que j'ai commandé là, pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est bien pour moi. Alors, on ne demande pas de la qualité, pour ceux qui ne demandent pas de la qualité supérieure professionnelle, je dis bien professionnelle. L'endoscope, on peut prendre plus cher, il y a des modèles qui sont plus chers. Là, j'ai un modèle à 80 € qui est plus professionnel, on va dire. Ça veut dire qu'il a les mêmes caractéristiques que celui-ci, mais il est plus peut-être pratique à utiliser. Il y a plus de batterie, il y a un écran qui est plus gros, il y a un zoom dessus, enfin, on peut zoomer jusqu'à 4 fois, je crois, enfin bon. Et il y a encore un autre modèle derrière qui est à 100 € qui est plus spécifique pour certains, je pense, pour les plombiers. Alors bien sûr, le flexible est un peu moins grand, mais par contre, il a encore des caractéristiques encore supérieures. Bon. Alors bon, il y a le choix. Après, tout dépend le prix qu'on veut mettre dedans. Moi, je n'ai pas voulu mettre très cher. Tout ce que j'ai acheté là, pour moi, ça me convient très bien. Et donc, en plus avec les petits codes promo, c'est pas plus mal. C'est sûr que j'aurai 10% sur des articles de plus de 100 €, je serais content. Je serais content. On aura encore un peu plus de marge. Donc, alors, vérifiez bien avant de faire des commandes, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter. Et puis, des fois 5 €. Alors, si vous utilisez les 5 €, les moins 5 € sur le VVKIT 5, sur des articles de moins de 100 €, vous vous trompez pas. Vous vous trompez pas, parce que 5 €, c'est intéressant, et les 5%, vous les laissez pour les articles qui sont beaucoup plus chers. Sur un article unique qui est plus cher. Par contre, si vous en commandez deux, de 5 €, il est plus intéressant d'utiliser, si vous utilisez deux articles à moins de 100 €, il est plus intéressant de faire une commande séparée pour chaque article avec moins 5 €. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous me laissez votre commentaire là-dessus. Pour ceux qui ont des codes promo plus importants, tant mieux. Ma foi, j'ai pas réussi à l'avoir pour le moment. Si je pouvais les avoir, je le donnerais. Je vous le donnerais sans problème. Alors, je sais qu'il y en existe des codes à 10%, mais il faut acheter beaucoup plus cher. Il faut acheter des articles beaucoup plus chers. Par exemple, si vous voulez quelque chose à 200 € ou 300 €, là, vous pouvez peut-être l'avoir. Ça se trouve, il le donne même en plus. Alors, bon. Mais sur des petits articles, 10%, ça peut faire de l'argent. C'est sûr que sur 100 €, ça fait 10 €. C'est déjà tout de suite bien, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, regardez bien ça, faites votre petit calcul et tout. Et puis, mes 5%, dans ce cas-là, se termine par 12%. Voilà, c'est 12% sur les petits articles. Oui, c'est plus 10%, c'est 12%. Donc, c'est un bon plan. Voilà, c'est le bon plan, c'est ce que je peux vous dire. Donc sur ce, pas de souci. Alors donc sur le code Vevor, voilà tout ce que j'avais à dire de spécial. J'aurais plein d'autres choses à acheter, mais bon, voilà, à un moment donné, on se laissera un petit peu entraîner, parce que des trucs, on en a toujours besoin, on a toujours des choses qu'on aura envie d'avoir. Et puis, vu les prix qui sont intéressants, on a envie de les acheter. Alors mais bon, là, ça fait déjà quand même pas mal de petites choses. Et puis, j'espère, après, je vais voir. On va pas obligé de tout acheter d'un coup. Tout ce qu'on a besoin, je veux dire. Moi, tout ce que j'ai acheté là, c'est des choses qui vont me servir. Donc, la table inclinable, je me suis déjà servi. Le bac à ultrasons, je me suis déjà servi. Les coffrets de tarot, je me suis déjà servi. La pince ampère-métrique, je me suis déjà servi. Et l'endoscope, pas pour l'instant, sauf pour faire des essais, mais je vais m'en servir, c'est sûr. Alors, ça ne va pas servir tous les jours, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pris un modèle le moins cher. Ça ne va pas servir tous les jours. Donc, par contre, si on veut vraiment un modèle qui soit au-dessus, ça sera plus pour qu'une personne qui sera plus qui aura plus l'intérêt de s'en servir rapidement, souvent, voilà. Et s'il veut vraiment s'en servir très souvent, et il a l'occasion de s'en servir trop souvent, il faut mieux un modèle un petit peu au-dessus qui sera peut-être plus pratique, voilà. Pour le tenir, etc., etc. Et puis d'avoir des trucs en plus, par exemple un zoom et tout, un écran encore plus grand, voilà, c'est peut-être encore un petit autre.
Donc voilà, ça a coupé, donc je reprends, il n'y a pas de souci. Donc faites votre calcul, comme je vous ai expliqué. Moi j'ai fait les calculs, là, par exemple sur 50 euros, c'est sûr que ça fait 6,90 € entre un moins 5 € et un 5%. Voilà. 5% sur une commande double, ça veut dire que vous faites votre commande, vous multipliez par 2, hein, et puis 5 € sur chaque article séparé. Voilà. Alors je répète quand même, hein, pour appliquer le code, il faut aller jusqu'à payer. Ça veut dire que vous mettez payer dans la case payer ou checkout, ça marque des fois checkout, je sais pas quoi. Vous cliquez dessus, vous avez la petite carte qui s'affiche au-dessus, vous mettez votre code promo, vous mettez appliquer et vous avez la réduction qui s'affiche directement sur le listing et ensuite vous procédez au paiement après seulement. Ça veut dire que vous choisissez ce que vous voulez comme paiement. Hein. D'accord. Alors bon, il y a un truc que vous pouvez faire aussi, si vous êtes pour ceux qui ont peur d'acheter sur internet, parce qu'il y en a certains, je ne veux pas donner ma carte sur internet, c'est trop risqué, voilà. Bon, je comprends aussi, moi je suis pareil, hein. Donner ma carte sur internet, c'est pas trop le top, on a toujours peur de se faire arnaquer, hein. Pas par le site lui-même, mais par autre chose, hein, du phishing, des conneries, il y a tellement de conneries aujourd'hui, on se pose toujours des questions, savoir si on ne va pas se faire arnaquer. Alors, il y a une solution que vous pouvez faire. Alors, c'est d'aller voir votre banque et demander une carte virtuelle. Ça veut dire que vous aurez un paiement virtuel à chaque fois, qui sera jamais vos numéros de carte. Ça sera un numéro de carte qui va correspondre à votre carte bancaire, mais qui ne sera pas votre carte. Elle ne sera utilisée qu'une fois, et on ne pourra pas retirer plus d'argent que ce que vous avez mis. Mais par contre, il faut avoir accès à vos comptes sur l'ordinateur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, alors il y a un petit supplément, hein, ça ne va pas vous coûter 0 €, ça va coûter 2 €, je crois, une connerie comme ça. Il faut quand même vous renseigner sur le prix que ça vous coûte. Moi, ça va me coûter dans les 2 €, ce système-là. Mais par contre, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Internet. Hein. Alors bien entendu, vous pouvez même acheter par PayPal comme ça. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de payer par PayPal quand vous ne connaissez pas le site, par exemple. Hein, vous avez un doute sur le site, parce qu'avec PayPal, vous avez des recours qui sont intéressants. Vous pouvez envoyer un litige, et puis à ce moment-là, PayPal prend en ligne de compte ce que vous avez payé, et à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre argent. Donc vous utilisez votre carte virtuelle sur PayPal, et PayPal, vous payez que PayPal. Voilà, c'est exactement pareil que si vous utilisez une carte bancaire via PayPal. Donc il faut un compte PayPal, c'est tout. Donc pour les sites qui utilisent PayPal, vous pouvez utiliser les deux. Ce qui fait que vous avez double sécurité, on ne peut déjà pas vous piquer vos numéros de carte bancaire, puis en même temps vous avez la protection par PayPal. Donc vous avez une assurance. Alors bon, sur Amazon, il n'y a pas besoin, ils ne font pas PayPal de toute façon, mais sur Amazon par exemple, vous n'avez aucun risque. Hein. Vous pouvez payer avec votre carte virtuelle, ce qui est bien, parce qu'avec votre carte bancaire, elle va rester quelque part dans les serveurs, on ne sait jamais. Hein. Donc le mieux, c'est les cartes virtuelles, parce qu'une fois que vous en êtes servi, c'est mort, hein, plus personne ne peut l'utiliser. Et puis en général, on le fait juste avant de payer, de toute façon, et c'est juste la somme. Donc, et en plus, elles sont valables, je crois, un mois. Ça veut dire que pendant un mois, vous pouvez la garder, mais ça ne sert à rien de le faire un mois d'avance, hein. Autant le faire tout de suite. Donc voilà moi ce que j'utilise comme truc, et ça marche très bien. Donc vous renseignez vers votre banque, c'est soit e-card ou PayWebCard, ça dépend, il y a des systèmes comme ça, qui vous permettent d'acheter sur Internet en toute sécurité. Voilà. Et en plus, vous pouvez regarder sur vos comptes sur ordinateur, donc vous pouvez suivre tous vos débits. Donc c'est pas mal, parce que vous avez chez vous tous les débits, tout ce que vous avez fait. Comme ça, si vous avez quoi que ce soit, moi de recevoir les relevés tous les mois, puis de regarder ce qui se passe, vous pouvez regarder tous les jours si vous voulez. Hein. Donc comme ça, vous pouvez regarder, tiens, cette semaine j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça, pas de problème. Tiens, il y avait Vor qui m'a retiré l'argent, il n'y a pas de problème. Donc tout ça, c'est affiché. Et là, c'est quand même plus facile. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez sur ce truc-là, parce que moi, ça fait des années que j'utilise ça. Alors bien entendu, c'est par rapport à ma carte bancaire à moi, hein, bien sûr. Hein. Donc, mais les numéros ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est tout. Voilà la différence. Donc ça ne me pose aucun problème, sauf que c'est un tout petit peu plus long pour payer, parce que je suis obligé d'aller sur mon site compte bancaire pour demander ma carte virtuelle. Donc c'est pas très compliqué en fait, hein. C'est assez simple à utiliser, il ne faut pas croire que c'est très compliqué. Quand j'ai commencé ça il y a des années, il y a moins 8 ans que j'ai fait ça, parce que j'ai toujours peur de me faire arnaquer sur Internet, parce qu'au début je payais par chèque, et puis chèque ça a été interdit, parce qu'il y a eu trop d'impayés, etc., des chèques en bois et tout. Donc, par exemple, sur Amazon, je payais par chèque. Puis à un moment donné, on m'a dit, non, vous ne pouvez plus payer par chèque. Maintenant, soit vous payez votre carte bancaire, soit vous faites un paiement virtuel via votre banque. Et c'est ce que j'ai fait, et ça va très bien. Et là, il n'y a plus de problème, ça fait 8 ans que je fais ça, et il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Voilà.
Alors bien entendu, ils vous disent toujours de jamais donner vos codes. Hein. Ça c'est un truc jamais, jamais. Hein. Quand vous recevez des mails ou quoi que ce soit, jamais vous allez donner votre code de carte bancaire ou quoi que ce soit. Jamais, jamais. Hein. Même si on vous dit, vous avez votre problème de paiement ou ci ou ça, faut mettre à jour votre... Non, 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 laissez tomber tout ça, c'est tout de l'arnaque. Ça c'est pour vous piquer de l'argent. Donc, jamais donner de code, jamais donner des informations personnelles quand vous n'êtes pas sur un mail, par exemple. Parce que des fois, sur un mail, vous recevez un mail, et puis ils vous disent de cliquer au bas pour accéder. À jamais cliquer au bas. Hein? Si vous voulez avoir... vous cliquez pas sur le mail, vous cliquez directement sur le site. Et sur le site, vous allez avoir le message. Donc à ce moment-là, vous allez savoir si c'est vrai ou faux. Et souvent c'est faux, il n'y a aucun message. Ça c'est de l'arnaque. Et ça maintenant, moi j'en ai régulièrement sur ma boîte mail, j'en ai régulièrement. Hein, c'est de l'arnaque. Et ça, vous allez en avoir souvent. Donc même par téléphone, c'est pareil. Hein, c'est la même chose. On peut vous demander des informations personnelles, ne les donnez pas. Donc voilà, c'est un petit conseil. Hein. Alors pour le règlement, avec un carte virtuelle, pas de problème. En plus, si vous payez par PayPal, ben, c'est encore mieux. Hein, surtout quand vous ne connaissez pas les sites, hein, c'est des sites un peu bizarres, on ne sait jamais. Bon, PayPal c'est bien, voilà, parce que là vous allez être remboursé. Bon, c'est bien, voilà. S'il y a un problème, hein, parce que vous pouvez tomber tous sur un site qui ne marche pas trop bien, ou je ne sais pas ce qu'il y a, et puis ben il vous envoie pas la camelote, hein, vous ne recevez rien chez vous, et puis à un moment donné vous posez des questions, et puis vous envoyez des mails, puis ils ne répondent pas. Voilà, ils répondent pas, ben, ils font la sourde oreille, et puis il n'y a pas de numéro de téléphone, ou alors vous avez un numéro surtaxé, et puis quand vous appelez, eh ben, ça va vous coûter encore du pognon. Donc non, non, ça laissez tomber. Hein. Quand c'est comme ça, litige PayPal, PayPal s'occupe du truc, et là à ce moment ça bouge. Hein. Et là ça bouge, et souvent ben, vous êtes remboursé. Voilà. Donc même sur des petites sommes, hein. Bon, parce qu'en général on ne met pas des milliers d'euros non plus en commandant sur Internet, hein. Parce que là, bon, on prend des risques. Hein. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc regardez bien mon petit truc là, mon petit machin, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé trop sur ces codes-là, mais c'est vrai qu'on peut réfléchir à ça. Hein. Et là on peut atterrir, on peut avoir des remises intéressantes, voilà, en faisant comme ça. Alors bien entendu, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus de 100 €, ce serait plus intéressant d'avoir des plus grosses remises, mais bon voilà. Hein. Donc faites votre calcul avant, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis pour ceux qui veulent commander bien sûr, hein, mais des fois il y a des trucs qui sont plus intéressants que sur le Lidl par exemple, hein, parce qu'au Lidl il y a des choses qui sont pas chères, mais ils sont pas chers par exemple, mais qui ne sont pas de la qualité qu'on voudrait, hein, on voudrait mieux, voilà. Parce que par exemple le petit chargeur que j'ai acheté là, le petit chargeur Lidl, il est très bien, il est donné pour 5 ampères. Donc on se dit 5 ampères c'est bien, 5 ampères heure c'est bien, sauf que c'est un peu faux en fait. C'est plutôt un chargeur pour charger les batteries de moto, c'est bien pour entretenir les batteries. Si vous avez une batterie qui veut pas, vous voulez pas qu'il se décharge, ben vous pouvez le laisser brancher dessus, quoique moi j'aime pas trop laisser brancher un chargeur dessus. Hein. Ça veut dire que ça vous maintient en fait la charge. Mais par exemple, quand vous avez une batterie qui est complètement à plat, vous allez mettre votre chargeur dessus, bah, soit qu'il ne marche pas parce que la batterie est trop à plat, ou soit qu'il va mettre 2 ou 3 jours pour charger la batterie. Donc c'est pas le bon plan, quoi. Hein. Si vous voulez recharger une batterie rapidement, c'est pas un chargeur comme ça qu'il vous faut. On est d'accord. Hein. Donc c'est pour dire qu'on s'attend à mieux. Hein. Il faudrait mieux avoir un chargeur qui charge 5 ampères en permanence. Hein. Quand la batterie est déchargée, qui vous charge 5 ampères plein pot, ce qui fait qu'en une dizaine d'heures, votre batterie elle est bonne à démarrer. Hein. Dans une journée, vous pouvez démarrer, fin de journée, vous pouvez reprendre la batterie pour la démarrer. Hein. Et puis c'est bon si elle est complètement à plat. Par contre, si elle a 50% à plat, ben, il faut moins de temps, bien sûr. Hein. Alors que là, le chargeur du Lidl, il va vous donner 5 ampères quand vous allez le mettre. Moi, j'ai vu que la pince ampère métrique, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Vous le branchez, il met 5 ampères quand la batterie est à plat. Par contre, très rapidement, il redescend. Et il redescend à 1 ampère. Hein, et 1 ampère, il faut combien de temps pour charger une batterie de 60 ampères? Il en faut des heures, hein, voilà. Hein. 1 ampère heure, 10 heures, ça fait 10 ampères. 10 ampères dans une batterie de 60 ampères, c'est pas suffisant. Voilà. Donc voilà, il faut faire le calcul. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'avoir un chargeur traditionnel, on va dire, moi je dirais traditionnel, ça veut dire vous avez un bon vieux chargeur avec un bon transformateur qui n'est pas intelligent, vous le branchez dessus, votre batterie est chargée rapidement. Ah, bien entendu, il faut faire attention, il faut le surveiller.
Ça veut dire qu'il faut faire attention que la batterie ne chauffe pas trop, parce que là, ça charge, il n'y a pas de problème. Donc il faut toucher la batterie. Il faut faire attention aussi de ne pas le laisser en permanence sans surveillance. Vous ne laissez pas brancher toute la nuit, puis le matin, vous allez voir si la batterie est chargée. Non, il ne faut pas faire ça. Quand on utilise un chargeur traditionnel, on branche dessus, on laisse charger. Vous savez qu'il y en a par exemple pour quelques heures. De temps en temps, vous allez voir, vous regardez. Alors soit qu'il y a un ampèremètre dessus. Il faut savoir qu'un traditionnel, il y a un ampèremètre dessus, le plus souvent. Et l'ampèremètre, en général, il se met presque à fond quand on le met en route, et tout doucement, il descend. Il descend en intensité, parce que plus la batterie se remplit, plus le chargeur donne moins d'intensité. Et s'il donne moins d'intensité, au bout d'un moment, on arrive presque à 1 ampère, et là, on sait que la batterie est chargée. Alors, entre-temps, il faut faire attention que la batterie ne surchauffe pas, parce que c'est la surchauffe qui abîme les batteries, parce que si on surchauffe le plomb à l'intérieur, risque de s'abîmer. Donc, il faut peut-être laisser un temps de repos. Donc, vous pouvez laisser un temps de repos, ça veut dire couper la charge, et puis attendre la batterie se décharge, puis la batterie se refroidit, et remettre le petit chargeur dessus, le chargeur pour compléter. Voilà. Et puis, vous pouvez finir avec le chargeur du Lidl si vous voulez. Là, il n'y aura pas de problème, puisqu'il va charger en quelques heures à 14 volts parfaitement, sans faire chauffer la batterie. Donc voilà ce que je peux dire sur les chargeurs. Donc les deux modèles sont bien. Alors certains vont dire bah oui mais c'est pas un chargeur intelligent, ça risque de cramer la batterie. Moi les chargeurs de batterie j'en ai utilisé plein. C'était des chargeurs à transfo classiques. On chargeait les batteries comme ça. Et quand elles sont complètement à plat ou presque à plat, il vous faut un bon chargeur. Ou alors il faudrait un chargeur intelligent mais plus puissant. Voilà, plus puissant. Mais là, c'est pareil, il va monter très très fort en puissance au démarrage, et après, il va donner des séquences de charge. Donc, pour éviter que ça chauffe. Voilà. Il y en a au Lidl aussi qui se vendent. Moi, j'en ai présenté un aussi qui marchait très bien. Sauf que quand la batterie est trop déchargée, il ne charge pas. Voilà. Il ne charge pas parce que il veut pas, il n'y a pas assez de tension. Donc, comme il n'y a pas assez de tension, il ne veut pas charger. Donc, vous trouvez devant vous avez un beau chargeur, un super gros chargeur à transfo intelligent. Vous avez une batterie à plat et vous ne pouvez pas la charger. C'est quand même con, quoi. Je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut et vous ne pouvez pas. Alors la solution, c'est d'envoyer du courant dans la batterie avec soit des câbles, soit une autre batterie, pour envoyer de la tension, pour amorcer une charge. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans les vidéos. Vous amorcez la charge. Dès que le chargeur intelligent voit qu'il y a une tension, il se met à charger. Et à ce moment-là, vous pouvez le laisser travailler. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir des câbles, il faut avoir une autre batterie. Voilà, bon, c'est tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, il y a du bon et du mauvais dans tout. On est d'accord, il y a du bon, et il y a certaines choses qui sont bien pour certains, puis moins bien pour d'autres. Voilà. Donc on va dire, par exemple, une table inclinable à 60 balles, pour certains, ça va aller très bien. Puis pour d'autres, ils vont dire, non, c'est pas ce qu'il faut. Moi, il me faut du mieux. Il faut du plus précis. À ce moment-là, il ne faut pas mettre ce prix-là. Il ne faut pas mettre 60 €. Il faut mettre 200, 300, 500 €. Et puis, si on en trouve encore, parce que c'est encore pas sûr qu'on en trouve, pour avoir quelque chose de plus nickel, quoi. Voilà. Tout ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir quelque chose qui soit dans nos prix. Voilà. Après, aujourd'hui, pour trouver du prix, même du prix, du très très précis, très bien fait, et puis pas très cher, je vois rien d'autre que du Made in China, je vois rien d'autre, parce que il n'y a qu'eux qui peuvent faire des choses comme ça, voilà, alors ils peuvent faire du très bien comme du très mauvais, on est d'accord, tout dépend le prix qu'on leur donne, c'est sûr qu'on leur donne des cacahuètes, ils vont pas vous faire un truc au micron, ça c'est sûr, Maintenant si on leur donne de l'argent pour faire du bon matériel, forcément ils vont faire du bon matériel qui sera pas trop cher. Maintenant il faut voir ce que les gens récupèrent par derrière, voilà, c'est sûr qu'après eux ils fabriquent, ça coûte je sais pas moi, 50 € et c'est revendu 500 € de l'autre côté. Non, peut-être pas 500 €, mais 300 € de l'autre côté. Alors de 50 €, on passe à 300 €. Après, on se dit, merde, pour 300 €, on doit avoir de la qualité un peu meilleure. Oui, mais voilà le problème. Voilà. Il y en a au passage, ils en prennent. C'est tout. Voilà. Donc, pour le petit speech, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'ai un peu tout expliqué. Maintenant, à vous de faire votre choix. Allez, à plus, au revoir.